Amen, amen, amen. Et avant que de continuer, je veux déjà honorer notre Père spirituel, le révérend Patrick Tsenge Tsenge, acclamons le Seigneur pour sa vie. Gloire, gloire à Dieu. Il veut également honorer son époux, la révérend pasteur Paulette Tsenge Tsenge, acclamons le Seigneur. Il m'a également honoré mon époux, la révérend Essie Toutou, sous l'acclamation. Nous voulons également honorer tout le corps pastoral qui travaille à Paris. Acclamons le Seigneur, nous le honorons également. Alléluia. Nous n'oublions pas le peuple de Dieu, que vous êtes un peuple glorieux. Acclamons le Seigneur pour vous-même. Dieu réside en vous. Vous êtes glorieux. Alléluia. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, lève-toi, dis bienvenue dans le mois des grands espoirs pour l'évangélisation et le leadership. Tu vas te mettre debout et tu vas le dire à ceux qui sont là. Alléluia, le culte a commencé. Commence à livrer des paroles. Ceux qui sont ici, vous le dites aux autres qui sont là-bas. Tu dis à ton voisin, bienvenue dans la maison de Dieu. Je suis content de te voir. Bienvenue dans le mois des grands espoirs. Dans l'évangélisation et le leadership. Dans ton évangélisation et ton leadership. Alléluia. Oui, dites-le à vos voisins, à ton frère, à ta soeur ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, oui, dis-le à ton voisin, dis-le à ta voisine, dis-le à ton frère, dis-le à ta soeur. Une parole d'amour, une parole de bénédiction. Une parole d'amour, une parole de bénédiction. Une parole d'amour, une parole de bénédiction. Bienvenue dans la maison de Dieu. Tu es le bienvenu. Je suis content de te voir. Tu es béni, Dieu réside en toi. Glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah. Yes, yes. Ok, vous pouvez asseoir dans sa présence. Yes, 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 yes. Garde cette énergie-là en répondant à la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Glory to God, glory, glory, glory. Hallelujah. Dis gloire. Dis gloire. Dis alléluia. Ok, vous êtes là. Gloire au Seigneur. Donc nous voulons commencer un thème ce matin. Amen. Et je vous l'ai annoncé dimanche dernier quasiment. Nous voulons commencer. C'est sûr que ça fait quasiment 2 dimanches que je vous parle de la foi de manière spéciale. Vous avez remarqué ça? Et durant tout ce mois de mars, nous allons continuer à parler de la foi. Mais nous allons parler de la foi avec un autre aspect durant ce mois-ci. Alléluia. Dis à ton voisin, les choses doivent changer dans ta vie. Tu dois expérimenter des grands espoirs dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec Jésus. Des choses doivent se passer dans ta vie. Et c'est ce que nous sommes en train d'aborder. Alléluia. Vous savez, quand on parle de la foi c'est la victoire. Est-ce que vous me saisissez? Quand on parle de la foi, vous devez avoir la victoire, vous devez nager dans certains espoirs, vous devez voir les résultats. Alléluia. Donc durant ce mois, j'ai envie de vous donner déjà le plan de notre enseignement durant ce mois. Ça va vous aider déjà à méditer parce que ce sont des choses simples. Vous savez, parfois on ne nous apporte pas des choses très compliquées. C'est parfois des choses que vous avez l'habitude d'entendre. Mais ce sont des choses que vous avez besoin d'appliquer d'une certaine façon. Est-ce que vous me saisissez? Parfois on écoute beaucoup de choses à l'église, mais parfois ce qui nous manque c'est l'application véritable. Et du coup la parole est là, elle devient même quelque chose d'ordinaire, de banal. Mais c'est la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre, vous imaginez? Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Vous allez voir des simples petites choses vont vous étonner, vous allez rentrer dans la bénédiction de des simples paroles qui sont dans les Écritures, au travers de cet enseignement. Alléluia. Donc nous enseignons toujours et nous prêchons. Et notez déjà un rendez-vous le 24 mars. Ici, nous avons notre Super Sunday. Alléluia. Dit Super Sunday. Voilà, donc nous aurons notre Super Sunday ici. Donc invitez vos familles. Alléluia. Donc durant ce moment, nous devons gagner des âmes au Seigneur. Est-ce que vous me saisissez? Nous devons prêcher l'évangile, enseigner. C'est ce que nous faisons quasiment depuis un bon bout de temps. Donc le 24, notez bien cette date-là. Invitez vos familles. Si vous n'êtes pas peut-être pour la part de Dieu, dites-leur qu'on vient ici pour manger également. Donc on va prêcher l'évangile. On va enseigner la parole de Dieu. On va exercer le ministère. Et on va manger ensemble comme une famille. Est-ce que vous me saisissez? C'est ce que nous allons faire ici. Donc commencez à inviter vos familles. Et ce qui est important, bon, les membres de l'église, donc mobilisons-nous pour cela. Jules, Nicole, ceux qui, Victoire, on a déjà fait ça ici. Donc vous savez, Ben, vous savez, on a déjà fait ça ici. Donc on va se mobiliser. C'est vraiment pas l'église qui va prendre ça en charge, ça va être nous-mêmes. Alléluia.
on va se cotiser, on va se débrouiller. Bon, Gilles, Victoire, vous savez comment ça se passe. Ben, Nicole, c'est bien parti. Attends, notez la date, j'ai remarqué. Donc, on va se mettre en mouvement ici. Et ben, Martine également qui arrive, donc vous la branchez, mais à fond. Vous dites déjà, le chef, elle n'a pas le choix. Le chef, forcément, au menu. Entre autres, hein, Nicole. Donc, voilà un peu. Ah, Victoire. Dans le 24 ici, ça doit être pacte où il faut qu'il y ait du monde ici, il faut qu'il y ait des familles, il faut qu'il y ait des nouvelles personnes. Et une autre bonne nouvelle, c'est que ce ne sera pas le seul événement que nous aurons dans l'année. Nous allons souvent multiplier ce genre d'événements. Alléluia. Et je me rends compte que la dernière fois qu'on a fait le Super Sunday ici, ben, on a été bénis, il y avait des gens ici. Donc, on va multiplier les actions comme ça ici à Épinay. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que je vous ai déjà donné la date. Donc préparez ces choses-là. Invitez vos familles qui ne connaissent pas Dieu. Dites-leur de venir ici. On va manger ensemble. On va être en famille. L'amour de Dieu ici. Alléluia. Ceux qui sont seuls, invitez ces personnes-là. Dites-leur que l'amour de Dieu ici, voilà, il compte dans le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc invitez les familles, invitez vos collègues, invitez vos voisins, invitez les gens. Il faut que ça soit plein ici. Donc on va enseigner la parole de Dieu, on va prêcher l'évangile, on va exercer le ministère et on va manger ensemble. Alléluia. Peut-être il y aura des surprises, on ne sait pas. Mais venez également, venez vraiment. Il faut qu'on passe ces moments-là ensemble. Ça va, Jules, tu as noté la date? Ben, Pierre, bon retour. Alléluia. Damaso, ça roule. Ok. Bien content de voir des amis là-bas. Vous êtes bienvenue ici. Bienvenue, chers voisins. Allez, ça va? Maman, vous allez bien? Content de voir Rudy. Rudy, ça va? Benoît. Ah, ben ça, c'est notre nouvelle du groupe. Elle est toujours là, elle est toujours là. Alléluia. Voilà les chants, les gars, vous êtes toujours au poste. Laurent, ça va, Brice? Ça roule? Ok, gloire, 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 gloire à Dieu. Bon, Amen. Bon, c'est bon, t'es au poste là, c'est ce qu'il faut. Zenga, ça roule. Alléluia. Amen, amen. Donc ce matin, nous allons parler de l'évangile, le croyant et la foi. L'évangile, le croyant et la foi. Est-ce que vous me suivez? Donc nous allons introduire ce message ce matin. Je vous donne vite fait le plan, ça va vous permettre de noter, de méditer. Donc nous allons parler de l'évangile du croyant et de la foi. Est-ce que vous me suivez? L'évangile, le croyant et la foi. Vous allez comprendre que l'évangile, c'est une portée. Donc nous allons commencer par cette introduction-là. Vous montez la portée de l'évangile. Qui dit évangile dit bonne nouvelle. L'évangile n'est pas quelque chose de compliqué. L'évangile est une bonne nouvelle. C'est-à-dire quand on vous dit ça, vous aurez du mal à croire. Non, c'est pas pour moi. Non, je dois payer quelque chose pour avoir ça. Mais c'est ça l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Donc, durant ce mois-ci, nous allons vraiment vous présenter l'évangile. Et ce matin, nous voulons commencer par vous montrer la portée de l'évangile dans la vie du chrétien et dans l'humanité. Pourquoi nous prêchons l'évangile? Qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile? Durant ce mois-ci, nous allons voir le contenu, la consistance de l'évangile. C'est quoi l'évangile qu'on prêche? Quel évangile Jésus veut qu'on prêche? Est-ce que vous me suivez? L'évangile a un contenu, l'évangile a une nature, l'évangile a une consistance. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est ce que nous allons voir durant ce mois-ci. Mais vous allez comprendre que si vous avez simplement la parole de Dieu et qu'il n'y a pas la foi, vous pouvez ne pas rentrer dans ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que nous voulons voir. Alléluia. Ouvrons le Bible dans Hébreux chapitre 4. Vous allez voir, donc nous sommes en introduction. Donc nous allons insister sur la portée de l'évangile. Dis la portée de l'évangile. La portée de l'évangile. Pourquoi l'apôtre prêche tant l'évangile? Pourquoi nous nous évertuons à prêcher l'évangile? Parce que l'évangile a une portée. L'évangile apporte quelque chose. Alléluia. L'évangile c'est quoi? L'évangile c'est comme vous voyez ce bâtiment-là. On vous dit qu'il y a des courants électriques, n'est-ce pas? Il y a une installation électrique. Et vous êtes dans cet appartement-là. Ça, c'est l'évangile. Il y a le courant, alléluia, qui amène la lumière, n'est-ce pas? Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est tant que vous n'appuyez pas sur l'interrupteur, vous allez rester dans le noir. Et pourtant, l'évangile est là. Et pourtant, il y a l'installation électrique. Est-ce que vous me suivez? Ça peut être dramatique, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous avez l'électricité dans votre maison. Il y a l'installation EDF et les autres ont tout mis en place. Vous rentrez dans votre appartement. Mais tant que vous n'appuyez pas sur l'interrupteur, vous allez être dans le noir. C'est la même chose avec l'évangile. Donc l'évangile, c'est le fil électrique qui apporte le courant, la puissance, la vie, tout ce dont vous avez
besoin que Dieu vous apporte dans son amour. C'est ça, c'est ça. Tant que vous n'acceptez pas ça, tant que vous ne recevez pas ça, tant que vous n'appliquez pas ce message à la foi, vous allez rester dans le noir. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens peuvent écouter la parole de Dieu et rester dans le même état. C'est pour ça que parfois nous pouvons prêcher l'évangile aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ces gens-là ne voient pas leur vie être transformée. Vous voyez la problématique? Ça, c'est la problématique que nous voulons poser ce matin. C'est pour ça que je dis l'évangile, le croyant et la foi. Regardez à Hébreux chapitre 4. Nous voulons lire à partir du verset 2. Regardez ce que la Bible dit. Noir sur blanc. Regardez ce que la Bible dit. Car cette bonne nouvelle, ça c'est l'évangile. L'évangile est une bonne nouvelle, alléluia. Dis l'évangile est une bonne nouvelle. Donc quand vous annoncez les mauvaises nouvelles, ce n'est pas l'évangile. Et Dieu n'est pas derrière ça. Vous allez voir que Jésus parle de cette bonne nouvelle du royaume. Nous ne sommes que dans l'introduction. Nous posons tranquillement. Alléluia. Durant ce mois-ci, nous allons voir ce thème-là. Et nous allons terminer sur les 12 caractéristiques de la foi grande et forte. Parce que je vous ai dit, ce mois-ci et cette année, nous ne pouvons pas parler de la petite foi. C'est suicidaire. Nous ne pouvons pas parler d'une petite foi. Cette année, c'est la grande foi et elle doit être forte. Alléluia. Donc, durant ce mois-ci, nous allons définir les caractéristiques de la grande foi forte. Dis la grande foi forte. Elle doit être forte. Elle doit être grande, elle doit être forte. Parce que la petite foi va vous permettre de faire certaines choses, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une grande foi et forte. Et quand vous allez faire rencontrer, vous allez mixer l'évangile à la grande foi forte, vous allez avoir des résultats. Vous voyez, mais Dieu me parle de ça, mais pourquoi ça ne fonctionnait pas? Parce que tu as construit ta foi. Elle est grande, elle est forte. Alléluia. La petite foi va faire des choses, mais il vous faut une grande foi et forte, comme Abraham. Il était pleinement persuadé. Est-ce que vous me saisissez? Abraham était pleinement persuadé. Ça, c'est la grande foi forte. Alléluia. Mais ce matin, nous voulons commencer par l'évangile. On va revenir sur la foi, peut-être pas aujourd'hui. Mais parfois, il va nous arriver de parler de l'évangile, de parler de la foi. Les deux vont ensemble. En fait, on parle des trois. On parle de la parole de Dieu, la bonne nouvelle. La foi et le croyant qui est au milieu, ou le leader. Parce que c'est le mot de leadership également. Et tout le monde est leader ici. Alléluia. Donc la problématique, c'est ça. Le message de Dieu est un message puissant. Mais il doit changer ma vie. Pourquoi ça ne bouge pas? C'est moi qui dois mettre ma foi en accord avec ce message-là pour appuyer sur le détonateur. Est-ce que vous me suivez? Regardez ce que la Bible dit noir sur blanc. Hébreux chapitre 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée, nous a été aussi annoncée qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Ah! Vous voyez ce que la Bible dit ici? On a écouté l'évangile, eux aussi ils ont écouté. L'évangile nous a bénis. Mais eux, ils n'ont pas été bénis par l'évangile. Ça ne leur a servi à rien. Et ça vous rappelle Jésus qui allait à Nazareth. Ça veut dire la part de Dieu incarnée. La puissance de Dieu est là. Il prennent l'évangile. Il ne pouvait pas faire des miracles à Nazareth. Il voulait. L'amour de Christ, il voulait faire des miracles à Nazareth. Mais dis à ton voisin, nous sommes à Épinay ici. Dis à ton voisin, nous sommes à Paris ici. Donc voilà, nous ne sommes pas à Nazareth. Ça, ce sont les gens de Nazareth. Mais nous avons la foi. Donc Jésus arrive à Nazareth. Regardez la problématique. La parole, le Fils de la parole incarnée arrive à Nazareth. La Bible ne pouvait pas faire de miracle à Nazareth. Parce qu'il n'a pas trouvé la foi chez les gens de Nazareth. Et la Bible n'est jamais repartie à Nazareth. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous honorez, vous plaisez à Dieu par la foi. Vous plaisez au Seigneur par la foi. Il n'est plus jamais reparti à Nazareth. La parole de Dieu incarnée voulait guérir tout le monde. Mais il n'y avait pas la foi. Vous savez, la familiarité dénote un manque de foi. La déloyauté dénote un manque de foi. Le déshonneur est un signe que la foi est petite. Ne pas comprendre le principe de l'autorité révèle que vous avez une petite foi. Alléluia. Je suis en train de vous aider à doper
avez affaire à d'édifier votre foi, à avoir une grande foi. Alléluia. Le centenier a dit, j'ai des gens sous mon autorité. Jésus dit simplement, toi tu as tout le monde sous ton autorité. Si tu parles, ça soit les maladies, le diable, les démons, tout est sous ton autorité. Si tu parles, ça va se faire. Il comprend le principe d'autorité. Jésus va dire quoi? Tu as une grande foi. Alléluia. Donc en Nazareth, ils étaient dans la familiarité. C'est le fils du charpentier qui nous parle là. Il jouait au billes avec nous quand il était petit. Une image. Parfois ça arrive. Le messager, c'est un humain. Mais il est divin également. Il a une enveloppe humaine, mais il est divin. Alléluia. La nuit avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça dit, nous sommes directement nés du royaume de l'esprit. Alléluia. Et nos mamans, nos parents nous ont donné cette enveloppe que vous voyez là. Mais nous sommes nés du domaine de l'esprit. Parce qu'avant qu'on ne soit formé dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. Alléluia. Il nous connaissait. Et quand il nous met dans le ventre, dans l'enveloppe là, il savait ce pourquoi il nous a engendrés. Alléluia. Donc Dieu nous connaît déjà. Donc cette enveloppe-là, c'est seulement l'enveloppe pour nous permettre d'agir légitimement, légalement sur la terre. Mais Jésus était plus que l'enveloppe. Il était la parole de Dieu, le Fils de Dieu, le roi des rois, qui voulait sauver les gens de Nazareth. Ils ont dit, mais ce monsieur-là, humainement, c'est le fils du charpentier. Donc ils n'ont pas reçu le message. Alléluia. Il n'a pas pu les guérir. Il n'a pas pu opérer à Nazareth. Vous imaginez comment c'est dramatique? Il voulait, mais il ne pouvait pas. On vous a dit, Dieu peut tout faire. Il y a des choses que Dieu ne pourra jamais faire dans notre vie. Oui. Tant qu'il n'y a pas la foi, Dieu ne va rien faire. C'est ça la problématique de ce thème-là. L'évangile, le croyant et la foi. Regardez ce que la Bible dit. Nous sommes en train de voir dans l'introduction la portée de l'évangile. Et nous allons voir après le contenu. C'est quoi l'évangile que nous prêchons? Alléluia, regardez. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole de Dieu ne sert à rien. C'est dramatique. C'est chaotique. Ça dit, on vous met l'électricité dans votre appartement. Et vous êtes là dans le monde. Oh, même la bougie là. Tu ne sais même pas qu'il y a des allumettes ou le briquet pour allumer. Ça te dit, même la bougie est là, tu ne vas pas pouvoir allumer. Parce que la foi, c'est ce briquet-là. La foi, c'est cette allumette-là, cette boîte d'allumettes, c'est ça la foi. Et la bougie a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait la lumière. C'est dramatique, tu rentres dans ton appartement pour aller faire, tu ne peux même pas faire la cuisine, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas faire grand-chose. Et tu vas même être conditionné parce qu'à un moment, quand tu es tellement dans le noir, ta condition change parce que les ténèbres influencent les gens. Vous n'avez pas vu les gens parfois, ils sont conditionnés à un moment, alléluia. Bien sûr, bien sûr. Alléluia. Vous voyez, c'est la problématique. Mais on vous prêche ce message-là pour que vous nagiez dans les grands espoirs. C'est ce qu'on vit, c'est ça le but. Vous devez témoigner de ce que la parole de Dieu fait dans votre vie. Un chrétien doit avoir des témoignages, la parole de Dieu agir dans votre vie. S'il n'y a pas de témoignage, ça veut dire que la foi n'est pas là. Alléluia. Quand il y a la foi, il y a des témoignages parce que la parole de Dieu opère. C'est la parole divine, elle opère, elle agit. C'est la lumière. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu vas expérimenter les grands espoirs. Durant ce mois-ci. Mais la parole, regardez. Alléluia. Glory to God. Vous êtes là. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Je vous apprends, regardez ce que la Bible dit. Cette parole-là, nous, elle nous a été annoncée. Elle a boosté nos vies. Mais eux, ils ont entendu l'évangile. Ça ne leur a rien servi. Ça n'a servi à rien du tout. Parce que soit le messager, ils l'ont vu comme un humain. Ils n'ont pas vu comme un prophète. Et la parole de Dieu est passée. Peut-être que leur foi était petite. Beaucoup de points qui sont liés à la petite foi leur empêchaient de recevoir le message de l'évangile qui transforme les vies. Alléluia. Regardez la suite au verset 3. On ne court pas. Regardez la profondeur. Seulement avec ça, vous allez comprendre la portée du message de la foi dans votre vie. Pourquoi on insiste sur la foi? Alléluia. Et quand tu me suis là, Damaso, ça passe.
Amen. Paquita, ça va? Noël, ça roule? Gloire, gloire à Dieu. Au verset 3, pour nous, dit pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je jurais dans ma colère, ils ne rentrons pas dans mon repos. Aïe, 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 aïe. Regardez ce que la Bible dit. Pour nous qui avons cru, cette parole nous a donné du repos. Alléluia. Ah, regardez la portée de l'évangile. Cette parole-là, quand nous l'avons écoutée avec la foi, ça nous donne le repos. Alléluia. C'est pas un repos que tu trafiques. C'est pas un repos que tu prémédites. Tu as le repos divin. Tu rentres dans ce repos-là par l'évangile mixé à la foi. Alléluia. Pour nous qui avons cru, dis pour moi qui ai cru. Nous sommes rentrés dans le repos. Alléluia. On va te dire oui, dans ta famille, il y a des sorciers. Dans ta famille, personne n'a jamais eu cette bénédiction-là. Dans ta famille, il y a eu ceci. Et toi, tu veux parler comme les gens de ta famille. Toi, tu es chrétien, toi, tu es la lumière du monde, la lumière de ta famille, le sel de ta famille. Et toi, tu vas parler comme les arrières de ta famille. Non, non, non. Et ils ne sont peut-être pas rentrés dans le repos. Mais la Bible dit que tu es chrétien et tu as le message, tu as la bonne nouvelle. Et tu dois lever ta foi et tu rentres dans le repos. Alléluia. Donc vous allez comprendre durant ce mois-ci, parfois vous n'aurez pas besoin de prêcher l'évangile aux gens. Simplement votre vie va témoigner. Alléluia. C'est pour ça que je parle aux chrétiens. Alléluia. Simplement votre vie va devenir un évangile incarné. Vous comprenez ça? Il y a un moment où vous prêchez l'évangile avec des paroles. Il y a un moment où vous devenez la bonne nouvelle. Le témoignage de la parole de Dieu et de l'évangile dans votre vie. Alléluia. Et les gens acceptent seulement le Seigneur. Alléluia. C'est ça la problématique. Nous sommes rentrés dans le repos. Nous sommes rentrés dans le repos. Alléluia. Et nous allons voir que la grande foi vous donne le repos. La grande foi vous permet de rentrer dans les Écritures, de vivre la réalité de la parole de Dieu. Quels que soient les facteurs qui se pointent, vous rentrez dans la parole de Dieu. Vous rentrez dans cette vérité-là et vous vivez la parole de Dieu. Alléluia. Abraham avait un certain âge avec Sarah. Mais Dieu a parlé leur concernant. Vous aurez son fils. Ils sont rentrés. La Bible dit dans Romains chapitre 4 qu'Abraham pleinement persuadé. Alléluia. Pleinement persuadé. Il a eu ce fils-là. Bien aimé, dis à ton voisin, la petite foi n'est pas pour cette année. Cette année, nous nageons dans la grande foi qui est forte. Alléluia. Dis, je rentre dans le repos de Dieu. Je vis dans le repos de l'esprit. Je vis dans le repos divin. Par l'évangile et ma grande foi forte. Alléluia. C'est de ça que nous parlons. Dis à ton voisin, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je suis le fils de Dieu. Je suis un roi. Je dois régner. Je dois dominer. Je dois prospérer. Je dois avancer par ma foi. Alléluia. Glory to God. Glory to God. Le repos. Le repos. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans l'environnement. Il n'est pas dans le décor extérieur. La Bible te dit, tu as la parole et tu as la foi. Tu rentres dans le repos. Est-ce que vous me suivez? Oh, le super sonné, quelque chose doit se passer ici. Mais quelque chose comment doit se passer dans ton esprit. Alléluia. Parce que je ne parle pas à ta tête, je parle à ton esprit. Parce que si je mets un feu dans ton esprit, toute ta vie va changer. Parce que le véritable toi, c'est ton esprit. Quelqu'un me suit ici. Alléluia. Nous sommes en train de voir la portée de la foi. Regardez un autre message. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il faut qu'on le lise, parce que je prêche, j'enseigne, je prêche, j'enseigne. Vous avez capté Hébreux 4, 2 à 3? Nous avons reçu le message, la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est pas seulement une nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Amen. Mais Jésus appelle ça la bonne nouvelle du royaume. Ça montre qu'il y a des évangiles, des évangiles. À la suite, nous prêchons la bonne nouvelle du royaume. Alléluia, on va y revenir, vous allez comprendre. Et Romains chapitre 1. Nous prêchons, nous enseignons. Nous enseignons, nous prêchons. Jésus enseignait et prêchait. Alléluia. Regardez Romains. La portée de l'évangile
l'évangile. Dis la portée de l'évangile. Regardez ce que la Bible dit. Pour l'évangile apporte le repos. Mixé à la foi. L'évangile contient le repos. Tu dors bien. Tu es en paix. On va y revenir. C'est ce que l'évangile apporte. La mauvaise nouvelle n'apporte pas le repos. La mauvaise nouvelle n'apporte pas le repos. Mais la bonne nouvelle apporte le repos. Alléluia. Vous avez les gens dans le monde s'agitent. S'agitent. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de repos en eux. C'est tout. Mais nous avons la bonne nouvelle. Alléluia. Regardez les informations dans le monde. Putain, non, il y a eu un truc qui s'est écoulé par ceci. Il y a eu tel nombre de personnes qui sont mortes par là. Ça n'apporte pas le repos du tout. C'est pour ça que Dieu veut qu'on prêche l'évangile. La bonne nouvelle. Et c'est pour ça que Dieu appelle Jésus le médiateur. Vous comprenez ce que ça veut dire, le médiateur entre Dieu et les humains? Média. C'est pour ça que c'est important de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Parce que l'ennemi propage la mauvaise nouvelle. Parce qu'avant d'agir, il met d'abord la mauvaise nouvelle. Mais Dieu également, pour agir, il faut la bonne nouvelle. C'est ça que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. C'est pour ça que nous devons prêcher l'évangile. Vous me suivez? Il faut l'évangile. Gloire à Dieu. L'évangile, Romains chapitre 1. Regardez ce que ce monsieur a dit. Ça, c'est Paul qui parle. Il pouvait aller dans les villes Thessaloniques, il va à Béry, il prêche l'évangile. Il prêche l'évangile. Parce que c'est que quand il prêche l'évangile, il y a des villes comme ça qui étaient bouleversées entièrement. Parce qu'il arrive, il prêche l'évangile. Il y a des villes, disait les actes des apôtres, les villes, les gens se soulevaient. Parce qu'il y avait la magie, il y avait plein d'idolâtrie dans cette ville-là. Quand Paul arrive, il prêche l'évangile. Et ces installations-là, c'est les responsables de ces installations, ils étaient fâchés. Ils vont même dire, alors, il est venu faire écrouler notre business. Lisez la parole de Dieu. À cause de l'évangile. L'évangile peut transformer toute une nation. L'évangile peut transformer toute une ville, toute une famille, tout un peuple, tout un quartier. L'évangile, la bonne nouvelle, alléluia. La bonne nouvelle. Regardez ce que la Bible dit. Romains 1, à partir du verset 16. Il dit quoi? Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Dit l'évangile est une puissance. Vous comprenez le chemin des fils électriques dans la maison maintenant. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance. Dit l'évangile est une puissance. Le mot puissance ici, c'est dynamis. Le mot puissance ici, c'est dynamis. Dynamis, c'est quoi? C'est l'habileté divine à porter des changements. Amen. Vous comprenez ça? Dynamis, c'est la puissance de Dieu qui apporte le changement. C'est de cette puissance-là dont ils vont parler dans Actes des Apôtres. Vous recevez la puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous allez être mes témoins. Alléluia. Donc nous sommes des agents de transformation, des agents de changement. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde, c'est pour ça que Jésus le dit. Nous sommes le sel de la terre. Le sel protège. Le sel donne un sens à un repas. Donc nous donnons un sens à la vie des gens. C'est pour ça que Jésus dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Est-ce que vous me suivez? Donc nous sommes des agents de transformation. Dis à ton voisin, tu es une solution. Oui, c'est ce que tu es. Tu es une solution. Tu n'essayes pas d'être. Le truc est déjà dans ton esprit quand Dieu t'a engendré. Mais nous vous prêchons l'évangile pour découvrir ce que vous avez. Oh, Jésus. Alléluia. Pour vous aider à écouter le but de cette fibre. La solution que vous êtes. Vous me suivez? Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Donc quand je prêche l'évangile, j'apporte l'évangile contient la puissance, ce qu'il faut pour le changement, ce qu'il faut pour la transformation. Vous comprenez ça? Regardez ce que la Bible continue à dire. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La condition est claire ici. L'évangile apporte une puissance, mais je dois croire. Je dois croire. Si je ne crois pas, il n'y aura rien du tout. C'est comme ce fil électrique à le courant dedans, mais la lumière ne jaillit pas. Parce que je n'ai pas appuyé sur l'interrupteur.
Dieu repose la condition ici. L'évangile est une puissance, l'habileté à apporter des changements. C'est ça, dynamis. Vous avez compris pourquoi vous priez en notre langue. Ce qui se passe, alléluia. Ces choses-là doivent se faire avec révélation. Révélation. La révélation, c'est une forme de lumière. Si vous faites juste des choses comme ça par l'habitude, ça ne va pas le faire. Il faut la révélation. C'est ça la lumière. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Le salut, c'est tout ce qui vous concerne en Christ Jésus. Toutes les bonnes choses. Le ministère des anges inclus. Tout ce qui est en Christ Jésus pour vous, c'est ça le salut. Amen. Vous voyez la portée de l'évangile. L'évangile nous apporte le salut en tant que chrétiens et ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. La santé, c'est le salut. La prospérité, c'est le salut. La dignité, c'est le salut. Tout. C'est le salut. C'est ce que l'évangile apporte. Alléluia. Donc Dieu pose une condition ici. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, et l'évangile a commencé par chez eux. Et du grec, les non-juifs, c'est nous autres. Alléluia. Parce qu'en lui, suivez la suite. Ça, c'est important. Tous les points que je suis, les mots que je suis en train de vous annoncer là, on va revoir ça. Parce qu'en lui est révélé, dans l'évangile, est révélé. Vous voyez, c'est tout simple. Hein? On n'a même pas besoin de faire des commentaires. Donc, dans l'évangile est manifesté, est révélé tout ce dont j'ai besoin. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Dans l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Vous voyez, Hébreu nous a dit ça. Romain nous dit la même chose. Et Paul est un peu plus juste technique ici. Il a fait le droit Paul, donc il a un peu son jargon. Mais beaucoup d'érudits également, c'est lui l'auteur du livre d'Hébreu. Parce qu'il était versé également dans la loi. Alléluia. C'est pour ça que le livre d'Hébreu est très technique par rapport aux choses de la loi. Alléluia. Il dit ici, la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Dans l'évangile, vous révèle la justice de Dieu par la foi. L'évangile vous donne également la foi. Ça fonctionne par la foi et ça vous donne la foi. Ça fonctionne par la foi, ça vous donne la foi. Quel message? Il est sweet, il est bon, il est sucré, le message de l'évangile. Il fonctionne, il y a un double impact. Il fonctionne par la foi dans votre vie. Il vous donne la foi, il fonctionne par la foi, il vous donne la foi. Waouh! Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Mais c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est que tu es dans la foi. Dieu dit, tu m'as dans la santé des vies, et la santé se manifeste, c'est la justice de Dieu. C'est ça la justice de Dieu, alléluia. Mais on va revenir sur ce thème de justice-là. La justice de Dieu est révélée par la justice de Dieu, elle révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste va vivre, vivra par la foi. Donc on ne peut pas contourner ce message de la foi là. On ne peut pas le contourner. Tu peux tout entendre. Tant que tu ne lèves pas la foi, tu n'auras rien du tout. Donc c'est ce que la parole de Dieu dit. Le juste va vivre par sa foi. C'est par la foi. La justice de Dieu est dans l'évangile. Toutes les bonnes choses sont dans l'évangile, mais je dois lever ma foi pour entrer dans ces choses-là. Alléluia. C'est ça, c'est de ça que nous parlons. La portée de l'évangile. Waouh! Dynamis, 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 dynamis. L'habilité à apporter le changement. Alléluia. Donc le changement dans ta vie dépend de toi. Ça dépend de toi. Alléluia. Dynamis, c'est la puissance de Dieu. Je vois quand on dit priant en notre langue. C'est pour libérer dynamis, alléluia. Amen. Il y a des témoins comme ça. Il y a des témoignages, il y a un homme de Dieu qui parle. Il parlait de la puissance, il parlait en d'autres langues. Je suis dans le message au fond, je suis seulement en train de vous prendre dynamis, la puissance de Dieu. On ne court pas, ce sont des choses que vous avez déjà entendues. C'est pour ça que certaines personnes baissent leurs oreilles. Parce que vous avez déjà entendu ça. Je ne suis pas en train de vous parler des choses que vous avez déjà entendues. Je vous parle des choses qui doivent bouger dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train, je ne suis pas venu vous apporter un discours. Je suis venu apporter un message qui doit révolutionner des choses dans votre vie. Amen. À partir d'aujourd'hui. La foi, c'est now, c'est maintenant. Alléluia. C'est ça que nous parlons. Je ne dis pas que vous n'avez pas déjà entendu le mot puissance. Je suis en train de vous dire, vous devez nager dans cette puissance-là. Elle doit opérer dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que ce n'est pas un dimanche en plus. C'est une dimanche qui doit bouleverser les raisonnements, les mentalités, qui doit vous permettre de rentrer dans la sphère des grands espoirs. C'est ça le but de notre enseignement. Alléluia. C'est ça le but de l'enseignement. Donc, dynamis, c'est ça, c'est l'habilité à apporter le changement. Et c'est l'évangile qui apporte dynamis. Alléluia. C'est qu'à l'église, quand on vient, on prie en d'autres langues. C'est pas on est là des chatouets, des chilibilibili. Non. Je parle en langue. Alléluia.
Quand on dit on parle en langue, vous savez ce qu'il est en train de se faire. Vous libérez ce dynamisme-là. Vous libérez cette puissance. Il y a un homme qui avait témoigné comme ça dans son église. Il parlait de la puissance de Dieu. Il parlait en d'autres langues. Il y en a qui ne comprenaient pas les mathématiques. D'autres qui ne comprenaient pas d'autres matières. À l'école, je vous assure, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Tout d'un coup, leur note ont été transformées. Rehaussées par la puissance du parler en d'autres langues. En d'autres termes, dynamisme. Dynamisme apporte des changements dans votre vie. Alléluia. C'est une puissance qui apporte des changements. Dis là, le dynamisme est une puissance qui apporte le changement, des transformations dans ma vie. Donc quand on prie en langue, vous devez maintenant comprendre ce qui se passe. C'est le détonateur. Le dynamisme, je dois libérer le dynamisme. Alléluia. Tu es là, tu pries. Et tu ne pries pas pour faire des chatouettes. Tu es là, tu ne travailles pas. Quand on vient à l'église, on travaille. Il y en a qui attendent la fin de l'heure. Là, on a trop duré. Mais pendant le temps du culte, tu as fait quoi? Oui, il y a des chrétiens qui sont là, oui, ça a duré. Mais le temps qu'il fait, qu'est-ce que tu as fait? Louer, tu loues un peu, chatouette. La parole de Dieu, tu n'arrives pas à dire Amen. Et vous voulez qu'on soit là dans le temps, juste 2 heures, pour Dieu? C'est pour ça quand je vois que les chrétiens ne participent pas comme il faut, ils ne louent pas, ils ne prient pas, j'allonge. Parce que je dois offrir à Dieu. Oui. Mais je vous le dis, il n'y a pas de secret ici. J'allonge et je suis le pasteur. Et vous suivez. Alléluia. Parce qu'on doit apprendre à offrir à Dieu des sacrifices agréables. Vous offrez d'autres personnes dans vos quartiers des sacrifices agréables, consistants. Et quand il s'agit de Dieu, vous regardez votre monde. Et quand on déborde, vous dites qu'on a duré. On dit prions. Mais vous priez là. Non. Et tu donnes ça à Dieu, il va accepter ça. Et le leader est là pour vous faire offrir à Dieu des sacrifices conséquents. C'est ça notre rôle. Alléluia. Et c'est non négociable. Parce que la foi ne négocie pas. Elle impose le tempo. Alléluia. Bien aimé, la foi c'est cela. La foi est une atmosphère. C'est pour ça que je dis, est-ce que je veux trouver la foi sur la terre? Ni par la prière, ni prier, ne vous lassez pas. Ni prier, ne vous lassez pas. Quand on dit on prie, le parler en nos langues, c'est une langue de feu. La Bible est dans la chambre, les langues de feu se sont déposées sur les uns les autres. Langue de feu, langue de dynamique, de changement, de transformation. Transformer nos vies et transformer la vie autour de nous. Alléluia. Donc quand on dit de prier en d'autres langues, il faut prier quoi? Avec les tripes, avec ton esprit, tu pries, et l'atmosphère est transformée. Alléluia. Parce que si on ne fait pas ça, on va venir à l'église, on pense que ce sont des réunions, on est juste là, comme un endroit religieux, où on se fait du bien, on est juste calme et tout. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça, bien-aimé. C'est plus que ça. Alléluia. C'est ça qu'on parle, dynamisme. C'est ce qui va leur dire dans l'acte des apôtres. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est avec ça qu'ils vont aller prêcher l'évangile. Paul bouleverse des villes entières parce qu'il avait dynamisme. C'est lui qui va dire, je remercie le Saint-Esprit que je parle en plus que vous tous. Il priait pour activer dynamisme. Et quand il allait parler, quel que soit ce qui se pointait sur son chemin, il était intenable, il fonçait. Parce qu'il avait dynamisme, alléluia. Dieu ne dit pas de pécher à ta tête, ce n'est pas une affaire de tête, alléluia. C'est plus que les notes que vous voyez là. Quand dynamisme opère, c'est plus que les notes, il parle au travers de nous, alléluia. Il parle. Il dit, je vais vous donner une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. L'Esprit de Dieu qui va vous inspirer. Dis à ton voisin, nous sommes too much. Mais c'est quoi too much? Nous sommes tellement grands, nous sommes tellement bénis. Il y a tellement à propos de nous. Alléluia. Dynamisme, c'est cela. Ça apporte des changements. Ça apporte des changements. Ça apporte des changements. Il faut mixer ça à la fois. Dynamisme, c'est cela. I don't care. Je ne m'occupe pas si tu as déjà écouté les messages sur la puissance. Mais je parle de ça aujourd'hui. C'est un message frais qui doit booster ta vie aujourd'hui. Alléluia. On vous avait entendu un message sur la foi. J'ai dit ça dimanche dernier. Quand on parle de la foi, ce truc-là doit aller dans votre esprit. Ça, c'est un type de message quand on presse, ce n'est pas seulement un discours. L'esprit doit rentrer dans votre esprit. Ça doit être palpable. Vous devez rentrer dans l'esprit ce qu'on prêche. Alléluia. Parce que ce ne sont pas des discours. Nos messages sont esprit et vie. C'est l'esprit et la vie. Alléluia. C'est l'esprit et la vie. Donc, c'est ce qu'il dit ici. De Jésus va vivre par la foi. Donc, c'est ça la portée de l'évangile. Je pense qu'on va quand même un peu plus avancer. On va avancer. Donc, c'est ça la portée de l'évangile. Aussi, juste dans l'introduction, vous montrez ce que l'évangile apporte. L'évangile apporte le repos.
l'évangile porte dynamisme, l'habileté à porter le changement dans votre vie, dans la vie de votre famille, dans la vie de votre quartier. C'est ça le dynamisme que nous portons, c'est pour ça que nous avons Évangile TV. La bonne nouvelle, la lumière, la puissance, l'électricité divine du ciel. Dire aux gens, il y a les ténèbres, vous pouvez recevoir la lumière. Nous avons la lumière, nous avons le sel qui va donner sens à votre vie. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Alléluia. Et quand la foi se lève, quelque chose se passe dans la vie des gens. Quelque chose se passe. Alléluia. Quelque chose se passe. Nous sommes obligés un peu d'avancer dans la nature de cet évangile-là. Nous avons vu la portée de l'évangile dans l'introduction. Nous voulons voir la nature, la consistance de l'évangile. Parce que nous devons prêcher l'évangile. Qu'est-ce que nous prêchons en termes d'évangile? C'est quoi le contenu de notre message? Alléluia. Vous me suivez? Quelqu'un veut la main de foi. Le contenu du message de l'évangile. Regardez Matthieu 24. Nous passons au deuxième point. Matthieu 24, 14. Jésus parle de l'évangile. Il parle de l'évangile. Regardez comment il appelle ça. Matthieu 24, 14. Il appelle ça cet évangile du royaume. C'est l'évangile du royaume. C'est l'évangile du royaume. Alléluia. C'est l'évangile du royaume. Regardez ce qu'il dit Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume, encore une fois, il dit c'est une bonne nouvelle. Jésus lui-même nous dit c'est une bonne nouvelle. Donc ce n'est pas seulement une nouvelle, c'est une nouvelle qui est sucrée. C'est une nouvelle qui est bonne. C'est-à-dire quand on te dit, c'est dit, mais j'ai rien fait pour. Pourquoi on me donne ça? Parce que c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est quelque chose que Dieu te donne. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Il dit cette bonne nouvelle du royaume. Donc c'est un évangile, c'est une nouvelle du règne. C'est une nouvelle du règne. Quand tu reçois l'évangile, tu règnes. Alléluia. C'est-à-dire là, il y avait les ténèbres. Les ténèbres doivent être chassées. C'est une nouvelle du règne. C'est une nouvelle qui vient du royaume de notre Père. Alléluia. Beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous savez, Dieu est tellement juste. Hein? Il ne peut pas condamner les gens s'il n'a pas donné l'occasion de se repentir. Vous voyez? C'est ça, l'évangile va d'abord faire le tour et la fin viendra. Dieu aura au moins, il pourra dire aux gens, je vous ai prêché l'évangile, je vous ai dit ceci, vous n'avez pas choisi. Dans mon amour, je vous ai apporté la lumière, vous n'avez pas accepté la lumière. Et ensuite viendra la fin. Nous sommes dans un chapitre de l'eschatologie ici. Jésus qui parle. Alléluia. Waouh. Donc l'évangile a une nature. C'est d'abord l'évangile du royaume. C'est l'évangile qui doit, c'est un message qui doit te donner le règne. Alléluia. Parfois maintenant, vous pouvez écouter l'évangile et ne pas expérimenter le règne. C'est-à-dire c'est la foi qui fait défaut. C'est maintenant la foi qu'il faut mixer à l'évangile. Vous voyez, ce sont les deux. Il y a l'évangile, il y a la foi. Maintenant, tu peux avoir une foi. Ça vous fait quoi? Ta foi peut être développée de manière bancale parce que ce n'est pas la bonne nouvelle. Ça aussi, c'est un problème. Amen. Parce que l'évangile se révèle par la foi et pour la foi. Donc, ça donne également la foi. Donc, tu peux écouter les mauvaises choses. Ta foi sera une foi un peu tordue. Ça peut ne pas même être la sainte foi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, vous comprenez ici. Donc, j'ai besoin de la bonne nouvelle. Écouter les bons messages et être dans la foi pour avoir mon miracle. Amen. Donc les grands espoirs vont se faire cette année-là parce qu'il y a la bonne nouvelle, le bon message, les bonnes paroles et la grande foi forte. Wow. Donc cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc Jésus appelle ça la bonne nouvelle du royaume. Donc c'est ce que nous prêchons. Dis nous prêchons la bonne nouvelle du royaume. Si ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas la bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas l'évangile dont la Bible nous parle. Alléluia. Et le Saint-Esprit ne sera pas derrière ce message-là. Ça va pour tout le monde. Gloire à Dieu. Regardez encore une fois, regardez Actes des Apôtres chapitre 8. On ne va pas courir, je ne peux pas courir parce que la parole est tellement suite. Elle est bien cette parole-là. Alléluia. Regardez Actes des Apôtres chapitre 8. Nous sommes toujours en train de voir la nature de l'évangile. Nous avons vu que l'évangile apporte une lumière, la lumière dedans. Il y a la puissance dedans, il y a le repos dedans, il y a la vie. On va revenir sur ces choses-là après. Là, nous sommes en train de voir la nature de l'évangile. Vous me suivez? Amen. Actes des Apôtres chapitre 8. Waouh! Regardez, ça c'est un monsieur, il n'était pas pasteur, il n'était pas apôtre, il n'était pas prophète, il était diacre à son époque. Alléluia. On appelle Philippe. Suite à une persécution, ils vont te disperser. Lui va atterrir à Samarie. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Actes des Apôtres chapitre 8, regardez ce que la Bible dit. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres,
se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 2 hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, ou c'est Paul, hein, il s'appelait Saul, de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés, vous voyez une persécution ici, allaient de lieu en lieu. Donc il n'était pas là, dit on nous persécute, on veut faire du mal, et puis on ne prêche, on veut plus à l'église, on fait plus les choses de Dieu. Non, ils avaient une grande foi forte, ils continuaient à foncer, alléluia. Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, dit Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc l'évangile ici, c'est prêcher le Christ, alléluia. Donc prêcher la bonne nouvelle du royaume, c'est prêcher le Christ, alléluia. Pourquoi je le dis? Vous allez comprendre la suite. Il prêcha le Christ, et qu'est-ce qui va se passer? Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc quand il y a l'évangile, la bonne nouvelle, les miracles doivent suivre, alléluia. Parce que ça apporte dynamique, ça apporte des solutions, ça apporte le repos, alléluia. Je ne sais pas par quoi tu passes ce matin, mais quand tu écoutes la bonne nouvelle et tu lèves ta foi, tu vas rentrer dans ton repos, alléluia. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Dis une grande joie. Dans cette ville, c'est ce que l'évangile fait. Ça apporte une grande joie. Amen. Ça apporte la joie. Quand vous écoutez la bonne nouvelle, il y a la joie avec. C'est une bonne nouvelle. Amen. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, vous voyez, il y a toujours ce genre de choses dans l'église, exerçait la magie et provoquait. Donc il voulait nuire à l'évangile, il voulait nuire à l'église, vous voyez. Il y a toujours des personnes comme ça, parce que nous sommes dans le royaume des cieux. Il y a le blé et l'ivraie. Il y a tout le blé, il y a tout l'ivraie qui est là. Alléluia. Mais on ne s'occupe pas des livrets. Alléluia. Donc il y avait un Simon, un magicien, qui voulait s'interposer au message de l'évangile. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. C'est pour ça que quand on se pointe à l'église, on ne s'occupe pas. On est dans le dynamisme, on fonce. Alléluia. Il y a tout le blé, il y a tout l'ivraie. Dis, je suis le blé. Il fait le blé. Alléluia. Alléluia. C'est ça le royaume, c'est Jésus qui parle de ça. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Il y a les bonnes plantes, il y a les mauvaises. Alléluia. Donc il y a un certain Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie. C'était un sorcier. Vous voyez, il voulait s'interposer à l'évangile et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, c'est qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Dis mais. Est-ce que vous lisez avec moi? Yes. La parole de Dieu, c'est pas juste. Regardez, il y a un gars dans une ville. Je vous ai parlé de ça en amont. Il y a un gars qui fait la magie dans le quartier. On dit dans ce quartier, il y a plein de mauvaises choses. Toi, tu viens d'aménager, tu étais dans une ville là-bas, tu arrives dans le quartier, tu aménages. On dit, il y a ceci là-bas, il y a cela, il y a... Toi, tu es chrétien. Tu dis, il y a un match. Toi, tu arrives, tu fais rakaprosopaya. Yes. Tu dis, là, dynamique, c'est arrivé. Yes. Mais, et tu mets ton nom. Et quand tu arrives dans le quartier, ça doit changer. Ça rappelle, on habite là-bas les premières années. Les premiers jours étaient un peu difficiles. Quand je priais, non, alors on me persécutait parce que je priais en langue. Mais tout ça, c'est calme aujourd'hui. Je ne vais pas arrêter. Mais c'est curieux. Avec mon épouse, elle dit, mais j'en ne parle plus de ça. Je parle toujours en langue. Amen. Je dis, mais il faut que je parle en langue ici parce que c'est moi qui dois sauver le quartier. Yes. Pour que je libère la puissance de Dieu. Mais jamais on ne parle plus de ça. La fois, j'allais prier dans ma voiture très tôt le matin pour essayer d'être dans la sagesse. Je dis, non, mais je dois prier là, je dois prier, je suis un pasteur ici. C'est ma paroisse, c'est moi le pasteur ici. Amen. Alléluia. Amen. Dans ma tente de la foi. Mais je n'ai pas arrêté de prier. Et tout ce qu'elle met aujourd'hui, je prie toujours en langue. Je prie, je dois prier, alléluia. Je dois prier. Au début, les voitures étaient cassées, les voitures étaient cassées les premières années. Ça a cessé également. Ça a cessé. Je vous assure. Je dis, ben on est où là, les voitures cassées, plein de trucs. Alléluia. Mais il y a un monsieur qui arrive en Samarie. C'est important de noter ça. Il y a une opposition. Il y a une confrontation de puissants bien-aimés. Il y a de la magie, il y a des sorciers, il y a plein de choses, les gens sont mal intentionnés. We don't just care.
Je ne veux pas vous comment tu t'es réveillé ce matin. Mais je viens être dynamique et je te pousse à être béni. Je ne sais pas quelles sont tes intentions, je ne sais pas quel est ton cœur, mais je viens dynamiser la grande foi forte et je te pousse à être béni. D'abord, je renverse tes mauvaises dispositions de cœur. Et j'installe l'évangile de Jésus-Christ. C'est la Bible dit, mais. Yes. Regarde l'opposition, confrontation. Tu vous as dit, c'est ça, se fait comme ça. C'est pas simple. Mais les bornes gains arrivent. Les nouvelles créatures. Yes. Philippe arrive. Philippe arrive. Le mais ici, c'est une conjonction de coordination qui exprime l'opposition. Il y a des étudiants ici. Alléluia. J'ai fait cette chose-là, ça fait très longtemps. Mais où est donc Ornica? Mais les mémoires restent encore. Mais regardez, ce monsieur-là, il prêchait, et c'est ce qui se passe dans le monde. Bien aimé, suivez-moi attentivement. Je prêche aux leaders. Je vous parle de l'évangile qu'il faut annoncer. Et je vous montre le contexte ici. C'est sur la date de depuis, ça existe encore aujourd'hui. Donc le monde prêche d'autres choses. C'est ça, vous voyez, j'ai envie de vous dire beaucoup de choses. Dis tout. L'apôtre, parce qu'il faut que ça soit pratique. L'apôtre parle de 7 portes. Là, c'est stratégique ici. L'apôtre parle de 7 portes. Il y a la porte des médias. Quand vous voyez dans le monde, là, je vous ai parlé de la plateforme qui va accueillir l'Antichrist. Je vous ai parlé de ça une fois ici, vite fait comme ça. C'est important de comprendre ces choses-là. Parce que vous comprenez que le monde utilise des stratégies qu'il a vu Dieu utiliser. Le diable ne crée rien. Vous allez voir dans ce monde, la plateforme qui va accueillir l'Antichrist ne joue pas avec ces 7 portes-là. C'est pour ça parfois, mais avec le discernement, parfois quand vous regardez les choses sur YouTube, il faut regarder, observer, examiner avec la lumière la parole de Dieu. Tu dois être attaché au cordon d'argent, la parole de Dieu. Mais c'est important de voir comment l'ennemi est organisé, mais très bien organisé. C'est important, je vous le dis, parce que quand on prend l'évangile, c'est la solution du monde. Vous comprenez quelque chose ici? Parce que ce n'est pas seulement faire des messages, il faut que ça soit pratique. L'ennemi est très bien organisé. Très très bien organisé. L'ennemi ne joue pas avec le pilier financier. Il nous parle encore de ça ce matin. Mais si tu n'es pas d'accord, ça c'est ton affaire. Tu n'es pas obligé d'écouter ce que je suis en train de dire. Mais je suis un pasteur, stratège. Quand vous voyez l'ennemi ne joue pas avec ces affaires-là. Ouais, parfois, les gens que vous voyez sur la scène politique, là, ce n'est pas eux qui dirigent les choses. On ne va pas dire ça à la télé? Ah non, je dis que c'est parce que on t'entend pas. Vous m'entendez pas? Non, on t'entend pas là quand les gens fument. Ils m'entendent pas? Là, je parle fort ou pas? On t'entend. Je parle plus fort? Ah, ok, c'est bon, là tu entends. Là. Bon, Gilles vient de se réveiller, je comprends. Alléluia! Amen. C'est important parce que nous sommes dans un mois très stratégique. Le mois de l'évangélisation, des grands espoirs dans mon évangélisation et mon leadership. Le leadership et l'évangile, c'est important. Donc c'est important que je vous dise ces choses-là. L'apôtre enseigne sur les 7 portes ou les 7 sphères que vous trouvez dans le monde. Donc la bagarre est claire ici. On voit dans Philippe, dans Samarie ici, il y a un monsieur qui prêchait des choses. Il étonnait les gens par ses œuvres de magie, il avait des livres. Vous allez même voir dans Actes des Apôtres un autre passage. Là nous sommes ici dans Éphèse. Comment les gens vont venir brûler leur livre de magie. Livre de franc-maçonnerie, magie blanche, tout ce que vous voulez, ça date de depuis. Il n'y a rien de nouveau. Mais ils viennent jeter ces choses-là et te brûler. Pourquoi? Parce que le message de l'évangile a été prêché. Donc c'est ça le contexte, c'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'il y a ce mois-ci, prêcher l'évangile. Mais vous devez comprendre, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Vous devez comprendre ce qui nous entoure, qu'est-ce qui se passe. Donc je vous suis en train de vous dire que le monde, l'ennemi ne joue pas avec cette sphère-là. La bagarre est claire ici. C'est-à-dire l'ennemi veut s'installer dans cette sphère-là. L'Église aussi doit s'installer ou créer cette sphère. Un magicien, il y a la sphère spirituelle, il opère avec les mauvais esprits. Ça, c'est la première sphère. Ouais, après, il passe quoi? Dans la sphère des médias, il va commencer à véhiculer un message. Vous voyez? Ils parlent. Ils ont même des documents. Ça, c'est les médias. Ça, c'est une deuxième porte.
Vous avez remarqué, il y a un autre passage dans les Actes des Apôtres où ils vont vouloir persécuter Paul. Parce que ça, c'est, on est dans 16 et 6 sur la Philippe, ils font ça. Parce qu'il y avait une certaine déesse là, on appelle déesse Diane, la grande, des choses comme ça. Mais ça, c'est la parole de Dieu maintenant. Donc, Paul arrive dans cette ville-là. Il prend l'évangile, on le persécute pour ça. Ils disent clairement qu'il est venu faire tomber notre business. Vous voyez ça? Donc, la sphère spirituelle, 1. La sphère médiatique, 2. La sphère quoi? Économique, financière. Quand vous voyez dans le monde, les gens qui dirigent. L'église doit savoir ces choses-là. Je vous dis, l'évangile, c'est pas là où on vient se faire des trucs ici, on est là, non, non. Non, c'est plus profond que ça. Et ce sont ces gens-là. Je ne sais pas s'il faut parler de ça à la télé. Oui, le monde, c'est pas ça que vous voyez, les petites frontières là. Le monde est dirigé. C'est un monde. C'est pour ça qu'on vous parle c'est la notion de royaume qui existe. On va vous dire ceci, c'est le royaume. Il y a Dieu, le roi des rois. Il y a l'autre qui s'appelle également le roi, le prince de ce monde des ténèbres. Donc lui, quand il voit le monde, il ne voit pas des pays, il voit le concert des nations. Et c'est ce que Dieu voit également. Donc quand il organise les choses dans le monde, il voit le monde. Quand vous certains pays, les gens sont là, ils s'étonnent. Non, le monde est dirigé. Je dis, la personne qui va signer le traité de paix entre Israël et Palestine, ça, ce n'est pas des présidents qui sont déjà passés là. Bien sûr. Et il dit là, c'était Barack Obama. Non. N'importe quoi. C'était l'euphorie. Celui qui va signer le traité de paix, c'est l'Antichrist. Ce serait un leader très puissant, très influent, qui va fédérer quasiment tout. Mais encore que les choses sont déjà plus ou moins en place, sur le plan spirituel, sur le plan d'écuménisme. Vous avez entendu parler d'écuménisme. Vous voyez même ça dans les photos, comment plusieurs religions font des photos ensemble. Il y a plus à vous dire. Il y a des États qui ne sont pas soumis aux justices de ce monde. Mais quand ils disent font ceci, le font, ils rendent compte à la personne. Il y a même des institutions, des organes qui existent. Vous pensez que c'est ceci. Il y a juste une vitrine qui essaie de capturer les gens. C'est plus profond que ça. Ils pilotent, ils gouvernent les choses comme il faut. Mais vous allez voir les gens qui sont à la tête de ces choses-là. Les piliers financiers. Quand on parle d'argent à l'église, les gens sont là, les religieux. Vous pensez que je ne peux arrêter de parler de ça? Parce que je suis pas un homme de Dieu qui... Je suis allé faire l'école de théologie, puis je vais me parler ici. C'est plus profond. Si je ne prêche... Paul dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Tu peux me mettre dans des trucs comme ça, je vais m'ennuyer. Je peux gagner tout ce que tu veux, je vais m'ennuyer. Amen. Vous comprenez ce que je parle? C'est ça. Je dis, je travaillais quelque part là-bas, j'avais le pouvoir. Ça veut dire que même le président du Cameroun, là, il est au sommet, il passait ses mercos là pour... Je filtre. Au Bourget, là. Et moi, l'avion du président, là, moi, quand il allait à une rentrée, là, les camions qui allaient mettre la bouffe dans ton camion, je contrôle, sinon je refoule, tu passes. Moi. Mais je ne peux pas faire ce genre de truc là parce que je ne suis pas né pour faire ça. Alléluia. Tu peux me donner tout ce que tu veux. Tant que je ne prêche pas l'évangile, je vais m'ennuyer. Je veux pas être bien dans ma vie. C'est plus profond ça quand on vous parle. Alléluia. Donc vous parlez de ces choses-là. Et c'est ce que Jésus a fait. Il vient, on voit. Non, il est court ce gars-là. Regarde l'esprit. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce temps-là a changé. Ça, c'est un temps où on a dans le dynamisme. Tu viens avec tes corps là, on te les coupe, on te met sur la ligne et tu suis l'évangile. Alléluia. Quel que soit le sorcier qui est dans la place, dans ton point, tu lui calmes, repos, la lumière, c'est ce qui s'impose. Le temps m'arrive, tu avances, tu n'arrives. Quand tu arrives, ces choses-là bougent, prennent leur bagarre, dégagent, tu arrives. Parce que tu la lumière est arrivée. Alléluia. C'est dans cette phase-là que nous sommes. Alléluia. Vous me suivez? C'est dans cette phase-là que nous sommes. Alléluia. Donc, il arrive. Je suis en train de vous parler des plateformes. C'est important que vous compreniez ça. Donc, ne jouez pas avec ces trucs-là quand on vous parle de la prière, dynamisme, la sphère spirituelle, la louange, l'adoration. Faites ces choses-là. On vous parle des médias. Parce qu'il faut d'abord les médias. C'est là où le message est véhiculé. Mais les médias coûtent cher. C'est pour ça qu'ils ne jouent pas avec le pilier financier. Vous avez remarqué les gens qui gèrent les banques de ce monde. Bien sûr. C'est eux qui dirigent. J'arrive. Bon, on ne va pas citer les noms, mais il n'est pas seul. Ouais. C'est eux.
Beaucoup de gens comme ça, oui. Mais c'est cette plateforme-là qui va accueillir l'Antichrist. Avec l'écuménisme. Il y a plein de gens, vous voyez là, c'est la manipulation. Vous essayez de montrer des sons ensemble. Apocalypse nous en parle. C'est important de le savoir. C'est important de savoir, c'est sur la lumière du monde. L'actualité, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. Soit vous dites que la prière c'est important, les médias, positionnez-vous. On dit que le pilier financier est important. Oui, c'est très stratégique et important à l'église. C'est pour ça que vous voyez, c'est tellement controversé. Il y a beaucoup de discussions sur le pilier financier. Vous n'avez pas remarqué ça à l'église? C'est pour cela, parce que c'est stratégique. L'évangile coûte cher pour ceux-là qui annoncent l'évangile. Alléluia. Mais nous, on est des hommes et des femmes de foi. Vu que je suis né pour servir le Seigneur. Je ne sers pas maman. L'argent va me servir. Vous comprenez ça? Maman, c'est quand tu commences à faire les choses pour l'argent. Tu prends des décisions pour l'argent et tu laisses pourquoi Dieu t'a appelé. Là, tu sers maman. Maman a donné monnaie. Vous comprenez ça? Donc, faites bien les choses. Oui, c'est maman qui a donné monnaie. Vous ne savez pas ça. C'est maman qui a donné monnaie. Vous devez savoir ces choses-là. C'est pour ça que l'argent a quelque chose de spirituel. L'argent est spirituel. C'est pour ça que l'ennemi s'arrange à voir l'argent et beaucoup. Je vous ai dit, les gens qui contrôlent l'argent dans ce monde, je parle de leur monde, parce que nous, c'est un autre monde. Alléluia. Dieu appelle, on appelle Dieu. Là, l'argent lui appartient. Donc, vous comprenez encore, il y a de l'opposition. Il faut seulement faire la volonté de Dieu. Ces choses-là ne peuvent pas te contenir, ne peuvent pas te stopper. C'est pour ça que Dieu nous veut qu'on applique les lois spirituelles pour gouverner, quel que soit ce que l'ennemi va faire. Il dit à Jésus, viens ici, adore-moi, fais ceci. Il dit, non, je ne peux pas. Il dit, donne-moi. Ça continue de nos jours. Amen. Les gens font des choix, ils font des trucs. Ils adorent. Dans des sociétés bizarres. Bien sûr. Tu adores. Même il y a même des stars là, dans le domaine de la musique. Vous allez voir, les gens perdent, ils sont dans des trucs hyper bizarres. Ils adorent avant et ils donnent. On vous a parlé de la Mimshak, l'onction Mimshak, l'expansion. Yes. Le diable a toujours ça, c'est simplement corrompu. C'est pour ça que les gens sont obligés d'aller faire ça pour vendre les CD, vendre plein de trucs. C'est la même chose, mais ils doivent adorer avant, ça n'a pas changé aujourd'hui. Vous devez également adorer le Seigneur, aimer le Seigneur pour que les choses avancent. C'est ce qui se passe. Parfois, tu vois, les chrétiens ils discutent sur les chants du monde. Ah, mais on peut écouter, hein, ça parle de la paix. La paix est d'avoir quelque chose de spirituel. C'est pas parce que tu chantes la paix, il y aura la paix. C'est spirituel. Yes. Il dit, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Vous avez lu ça? Ça, c'est Jésus qui parle. Amen. Il y en a qui disent que non, c'est un chant, il est bien fait, un chant du monde, spirituellement mauvais. Les gens, ils adorent leur truc, ils chantent. Mais c'est vrai que sur le plan musical, c'est travaillé. Parce que le gars, il connaît cette affaire de musique-là aussi. Travailler. Il met tout dedans, les émotions, il met tout, il connaît la musique. Alléluia. Mais ils adorent avant. Ils adorent avant, ils adorent. Et puis ils libèrent la mauvaise puissance corrompue, la même chaque anointing. Vous comprenez ça? La sphère spirituelle, la sphère médiatique, la sphère financière. Ne jouez pas avec ça. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez à l'église, les chrétiens, parfois quand les pasteurs enseignent ça. Quand je venais d'être pasteur, j'avais même du mal, je pense, quand je passais sur, je n'étais pas spirituel. Tu parlais finant dans le contexte, les gens pensent que tu n'es pas spirituel. Mais c'est pas ça. Nous on en parle avec révélation, avec la stratégie. Parce que quand vous regardez le monde, mais ils s'arrangent, vous ne remarquez pas qu'ils sont dans toutes les sphères. La sphère de l'amour et tout ça, ils sont là-bas. Vous avez plein de PD qui sont dans ce truc-là. Il faut vite faire le dire et bien. Sur la lumière du monde, oui. Mais ce n'est pas leur vie le problème. Alléluia. Mais c'est pour ça qu'on prend l'évangile pour libérer ces personnes-là. Mais l'ennemi essaie d'occuper toutes les sphères. Toutes les sphères. La sphère du social, de l'artistique, la musique, toutes les sphères du sport. Je vous montre comment ils regardent le sport. Tu es brillant dans le sport, ils vont essayer de t'avoir. Mais nous, on dort et tout ça. On voit un grand footballeur, au lieu de prêcher l'évangile. Et vous voulez que le pasteur aille avec des chaussures comme ça. Je vous parle. Est-ce que vous comprenez de quoi je vous parle? Je ne suis pas d'ici, hein, je vous assure. Amen. Je suis pas d'ici. Ça, je dors avec ma Bible, je dors avec mes livres, tellement. Non. Amen. Les gens, ils visent, parce qu'ils ont besoin des vitrines pour véhiculer l'évangile. Je détache encore un peu plus. Regardez la scientologie. Vous voyez, ils vont prendre des grands machins. Ils les ciblent pour véhiculer l'autre. Et les gens vont rentrer dedans.
C'est ça. Voilà. Mais nous, on est là, c'est bon. Le pasteur peut venir en vélo, ça ne dérange pas. Mais il doit aller voir le maire tout à l'heure. Non, il faut aller humblement. Ouais, ça ne passe pas comme ça. On est tout là, alléluia, on est content. Mais c'est plus fort que ça. Et l'ennemi, à un moment, gagne le terrain. Parce qu'il prend nos stratégies pour s'étendre. Nous, on est là, on commence à se bagarrer entre nous-mêmes, on veut se défier en nous-mêmes. C'est tellement ridicule. Et que le pasteur veut de fireriser ce genre de choses. Parce qu'on ne perd pas le temps. Oui, on firerise ce genre de choses. Et on va dire, le pasteur, il est dur et ceci. Oui, parce qu'on n'est pas là pour perdre du temps. Vous comprenez? La stratégie, il faut ça, il faut pouvoir avoir la vision. On vient à l'église avec vision. Amen. Alléluia. Amen. Et vous pensez qu'on peut vous parler là parce qu'on va faire des trucs édulcorés, au nom d'une certaine offrande? Non, on est plus que ça. Mais bien sûr. Vous comprenez? C'est plus fort que ça. Je ne peux pas édulcorer, il ne faut pas édulcorer. Je vous parle le message qu'il faut. Et quand il faut. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe dans le monde. Vous voyez là, j'ai pris une grande parenthèse. Parce que c'est de ça qu'il est question. On a des familles, un peu partout, on vient d'Afrique. Regardez ce qui se passe dans le monde entier, dans le pays. C'est incroyable. Des choses. L'ennemi est organisé. L'ennemi est organisé. Vous devez connaître votre adversaire avant de l'affronter. Ça, c'est ça le génie militaire. On vous donne la vision quand vous venez à l'église. C'est pour ça que Dieu vous donne la vision. C'est pour ça qu'on prend le temps de regarder, d'observer. Vous donne la vision quand vous venez à l'église. Alléluia. À cause de ces choses-là, ils prennent toutes les sphères. Vous allez voir les footballeurs qui ciblent. Bien sûr. Amen. Pour véhiculer leur message. Parce qu'ils savent que les gens regardent ces vedettes-là. À force de regarder, ils font leur truc. Inconsciemment, les messages subliminaux, ça va dans ton esprit, ça va t'influencer. Parce que l'être humain est spirituel. Et nous, on est là. On veut d'abord se bagarrer entre nous-mêmes. On essaie de donner un message, essaie de parler, de comprendre de quoi il est question. Amen. C'est ça. Nous savons, il faut une foi grande et forte. Mettre les gens au pas. C'est dans ce sphère-là que nous sommes maintenant. Alléluia. Donc on était en train de voir, comment on appelle ça? Philippe. Alléluia. Ça ne doit pas vous rentrer. Je sais que ça vous permet de vous conscientiser, de comprendre que l'affaire est plus profonde. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas un évangile de 4 millions, on est là, on se dit bien, c'est important. On se remplit de Dieu. Après, il faut partir quelque part faire des choses. Mais le monde que vous voyez là, c'est comme ça qu'il est organisé. C'est comme ça qu'il est organisé. Ça, Jésus va dire, il dit, mon église, je bâtirai mon église. Comment il parle? Il parle d'ecclésia. Il y avait une assemblée. Il dit, moi, je ne suis pas de cette assemblée-là. Je bâtis mon assemblée. Amen. Vous comprenez? Confrontation de puissance. Amen. Opposition de style. Il est clair ici. Vous comprenez ça? Il donnait à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. César a un truc, et Dieu, mon côté. Il dit, mon ecclésia, mon assemblée. Amen. Parce qu'il y avait une assemblée qui existait. Il n'était pas de cette assemblée-là. Il dit, je ne suis pas du monde. Et ils sont dans le monde. Eux aussi ne sont pas du monde. Je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Yes. Il ne peut pas rester sans la gloire. Il faut cette caborde-là. Yes. Il doit faire le poids dans le monde. Parce qu'il y a des Simons, les magiciens. Mais je dois faire le poids contre ces choses-là. Amen, amen. Amen. Il comprend l'enjeu, le contexte, bien aimé. Et la Bible dit que le diable est sur la terre, il lui reste peu de temps, il multiplie des choses parce qu'il lui reste peu de temps. Plus son temps vers la fin, plus le temps va être difficile. Timothée nous en parle. Ça va être dur parce que le diable c'est moins de temps, donc il va multiplier des choses. Essayer de mettre des bâtons dans les roues à l'église, aux chrétiens, faire plein de trucs parce qu'il reste peu de temps. C'est pour ça qu'on a besoin de lever une certaine foi pour être à la hauteur de ces choses-là et prendre le dessus. Amen. Alléluia. Nous, on est conscient de ce qui se passe. On sait que parfois, il y aura des infiltrations dans les églises. Ce n'est pas une nouvelle. Jésus a parlé du livret et du blé dans le royaume des cieux. Mais il faut que le royaume de Dieu soit dans notre vie. Amen. Ah, il y a une différence entre les deux. L'église, c'est le royaume des cieux. Ça veut dire que les gens peuvent venir à l'église s'infiltrer. Mais le temps est venu où quelqu'un vient avec la sorcellerie. Il est saisi par la dynamisme. C'est dans ça que nous sommes. Amen. Alléluia. C'est dans ça que nous sommes maintenant.
Alléluia. Parce que je suis là. Je ne sais pas ce qu'il y en a pour toi, parce que je suis là. Alléluia. Bien aimé, l'affaire est plus sérieuse. L'affaire est plus sérieuse. Le monde travaille, il travaille. Il travaille. L'ennemi leur apparaît et donne des discours. Oui, c'est sur la date depuis. Oui. Vous voyez, les gens sont là, ils sont dans le pouvoir. Ces gens-là, ils sont dans le rayon. C'est compliqué. Le monde est spirituel. Dis à ton voisin, la vie est spirituelle. Le monde est spirituel. Parfois, vous allez voir des trucs, ça ressemble à quelque chose d'inoffensif. Mais creusez maintenant. Parfois, il y en a qui sont même dans des trucs, ils ne savent pas qu'ils dépendent des grands trucs diaboliques. Ils ne le savent pas. Parce qu'il y a des étages. Il y a des étages. Alléluia. Maintenant, on te dit pas maintenant de ne plus travailler dans un truc parce que à la fin de la chaîne là-bas, ça appartient. Non. Tu es chrétien, tu travailles, tu fais tes trucs, tu sanctifies la place et tu avances. Alléluia. Mais c'est la réalité, bien aimé. Même dans le domaine médical. Bien sûr. Le domaine médical, il faut faire attention. Les gens vont à l'hôpital, le médecin devient son Dieu. Tout ce que le médecin a dit, tu acceptes. Moi, quand je vais dans cette truc-là, avec mon époux, de toute la maternité, là, je filtre. Je dis déjà, je n'aime pas cette place-là, je n'aime pas ces endroits-là. Non, fais attention. Mais ils vont à l'hôpital, le médecin est devenu Dieu. Tout ce qu'il dit, je gobe. Fais attention, vous ouvrez les yeux. C'est ça. Vous avez vu la santé divine, la dynamisme. On va voir, c'est l'évangile de vie, la vie Zoé. Et quand elle est dans ton esprit, elle déteint dans ton sang tes cellules. C'est le message qu'il faut prêcher. Amen. Vous comprenez le business qu'il y a derrière la sphère médicale là? Ils sont sans pitié. Si on tue des milliers de personnes, pensez que c'est parce qu'on vous inocule un truc, ils ont pitié de vous. C'est ça, c'est ça. Les trucs qui ne soignent pas. Ça. Alléluia. C'est la réalité, bien aimé. Ouais, je ne peux pas continuer. Le temps est court, ça va vite. Mais il faut que ça soit pratique. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? C'est seulement un contexte dans Philippe, avec Philippe ici en Samarie. Alléluia. Dimanche prochain, on va parler de la nature de l'évangile. On va dérouler ça. On va parler de l'évangile. C'est un évangile d'amour et de vie. Après, on va voir c'est l'évangile de ceci, l'évangile de cela. Alléluia. C'est ce qu'on va voir. On ne peut pas continuer ce matin. Alléluia. Mais je sais, je vois l'atmosphère, je sais que vous avez compris que c'est plus profond que ça. Que ce n'est pas une affaire de on est juste là, chilibibi, chatouette. C'est plus fort que ça. Et quand j'adore, quand je loue Dieu, je comprends ce que je fais. C'est que je me remplis du Saint-Esprit. Et je dis sur mon santé, malheur à ce qui va se pointer dans mon quartier. Amen. Je dois mettre le feu. C'est pour ça que nous adorons. Vous devez adorer, louer avec des relations. Ce n'est pas une religion. Vous comprenez ça? Alléluia. Dis l'évangile porte la puissance. L'évangile apporte le repos. L'évangile du royaume. Je dois prêcher l'évangile du royaume. Alléluia. Levons-nous et commençons à prier un moment. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un rend gloire à Dieu. Alléluia.